Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La tête dans le cercle. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des Bucks qui sont dans la crise, si on peut dire. Ils commencent cette saison avec un bilan de 6 défaites pour une victoire. C'est terrible, surtout au vu de leur effectif. Ce n'était pas attendu. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Alors bon, déjà pour commencer, il faut revenir à l'année dernière, la saison dernière. Les Bucks avaient un nouveau coach, Adrian Griffin, qui avait remplacé Mike Budenholzer, qui avait quitté la franchise. Bon alors déjà parce que c'était une fin de cycle, mais aussi parce qu'il avait eu des problèmes. Il avait perdu son frère pendant la campagne de playoff qu'ils avaient perdu un peu bizarrement contre le Miami Heat en 2022, en 2023. 2023 du coup, oui, je suis bête. 2023. Euh, donc il l'avait remplacé par le coach Adrian Griffin, qui avait alors un bilan positif puisque au moment où il quitte la franchise, il est à un bilan de 30 victoires pour 13 défaites. Mais le problème, c'est que le jeu proposé par Adrian Griffin n'est clairement pas satisfaisant et la défense des Bucks notamment est pourrie. Mais alors pour expliquer ça, il y a plusieurs choses, et notamment le départ de Jrue Holiday pour être remplacé, pour être tradé avec Damian Lillard. Et donc, bon, on va dire que si la défense des Bucks est moins forte à ce moment-là, c'est en partie à cause du coach, mais aussi parce que il y a des liens, enfin des causes annexes, on va dire. Bon, il décide de le remplacer par Doc Rivers, choix que je qualifierais d'éclaté. Voilà, surtout que au final, le niveau de jeu affiché ne va pas s'améliorer grâce à l'arrivée de Doc Rivers, peut-être même au contraire. Et bon, les Milwaukee finit quand même euh, top 3 de la saison régulière, si je dis pas de bêtises. Ouais, derrière les Knicks, ils doivent finir derrière les Knicks. Derrière Boston et derrière les Knicks. Ils arrivent au premier tour des playoffs et ils jouent les Pacers. Pacers, on se dit ça devrait le faire. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'ils perdent 4-2 contre des Pacers qui au final iront même jusqu'en finale de conf. Donc, bon. Mais c'était pas une équipe qu'on attendait, on va dire, et pas une équipe qui aurait dû sortir. Les Bucks, bon, circonstances atténuantes, Antetokounmpo était blessé, ce qui peut expliquer pourquoi les Bucks ont perdu cette série. Bon voilà, et on arrive donc à cette nouvelle saison qui commence bien, entre guillemets, puisque le premier match est contre Philly, et on a une victoire contre Philly qui est plutôt bien. Bon, à Philly, il n'y a pas Embiid et Paul George, hein, parce qu'ils sont blessés. Mais bon, quand même, ça se prend. C'est une victoire qui se prend. Euh, mais depuis, c'est catastrophique. Deuxième match contre les Bulls, 133-122. Les Bulls, une équipe assez nulle, bon, qui réalise un plutôt bon début de saison, mais équipe assez nulle quand même. Les Nets, 115-102. Les Celtics, bon, on va dire que là, effectivement, c'est une défaite qui est logique. 119-108. Ensuite, ils vont jouer les Grizzlies. Là, ils prennent une rouste. 122-99. C'est peut-être leur pire match, d'ailleurs, cette saison. Et cette semaine, il y a eu deux matchs, enfin, ce week-end et en début de semaine, là, lundi, il y a eu deux matchs contre les Cavs qui ont été des matchs serrés contre une des meilleures équipes sur ce début de saison, les Cavs qui n'ont toujours pas perdu. 114-113 pour le premier match, ils prennent un buzzer de Donovan Mitchell sur la tronche, ça leur fait mal. Et puis, deuxième match de lundi, ils perdent 116-114 contre les Cavs. Cette fois-ci, bon, c'est pas un buzzer, mais c'est un shoot à 30 secondes de la fin de Darius Garland à 3 points qui éteint tous leurs espoirs. Alors, pour expliquer un petit peu ces défaites, bon, il y a plusieurs choses, évidemment, comme toujours. En premier lieu, je pense qu'il faut parler du coach, Doc Rivers, qui est probablement la cause principale des difficultés des Bucks en ce moment, parce que quand on voit leur effectif, on se dit que ça va. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais enfin, bon, non, je vais donner le roster. Enfin, je vais donner quelques noms du roster quand même. Bon, évidemment, Damien Lillard, Giannis Antetokounmpo, t'as deux stars. Normalement, t'es censé quand même faire de belles choses avec ton équipe. Euh, Ils ont le vétéran Pat Connaughton, bon, qui est en grande difficulté sur ce début de saison, malheureusement, mais ça reste un bon vétéran qui t'apporte, là j'ai regardé sur ce début de saison, 5 points par match. Bon, c'est pas terrible, mais quand même, c'est 5 points par match.
Ensuite, ils ont été recrutés Taurean Prince cet été. Pareil, un bon joueur d'expérience, 8 points par match. Ça se prend. Euh, Ils ont Bobby Portis qui est là depuis plusieurs saisons, qui est normalement assez bon, mais là qui est en délicatesse avec son shoot, c'est terrible, il est nul. Bon, il t'apporte quand même 12 points par match et 9 rebonds aussi, parce que ça, faut le dire, c'est un très grand rebondeur. Euh, Ils ont été recrutés à cette intersaison également Gary Trent Jr., qui vient des Raptors, si je dis pas de bêtises, qui est un bon shooter, plutôt bon défenseur normalement, et qui met 8 points par match. Voilà. Ils ont également, alors, c'est un joueur pas terrible, mais qui a fait une belle performance en fait sur le dernier match des Cavs contre les Cavs. A.J. Green qui a mis 21 points l'autre jour contre les Cavs. Donc voilà, ils ont des joueurs quand même sur le banc qui sont capables de faire des choses. Et à ne pas oublier également, ils ont Chris Middleton. Chris Middleton qui est un super joueur, il ne faut pas l'oublier, mais qui malheureusement est blessé depuis plusieurs saisons et qui a toujours du mal à revenir. Mais bon, il est là quand même dans leur effectif. Quand il va revenir, il devrait y avoir moyen de faire des choses. Bon, le problème, c'est que le coach Doc Rivers ne fait rien de ce roster qui est plutôt bon sur le papier. Ils se sont même honnêtement améliorés par rapport à l'année dernière. Euh, L'année dernière, il y avait qui Ah oui, j'oublie dans le roster également, il y a Brook Lopez. Brook Lopez, pareil, vétéran, très grand défenseur qui apporte beaucoup de dissuasion. Franchement, ils ont un très bon roster. Mais donc, le problème, c'est le coach Doc Rivers qui n'apporte pas de système. En attaque, en gros, le jeu, pour vous résumer, ça consiste à donner la balle à Lillard, donner la balle à Yanis, 1v1, ils jouent, s'ils ratent, ils font un kick-out, donc ils font une passe. Et puis sinon, s'ils peuvent jouer leur 1v1, ils jouent leur 1v1. En gros, c'est ça. Hein. Yanis, pour vous dire, a le même taux d'utilisation de la balle. Hein. C'est pas un meneur, il a le même taux d'utilisation de la balle que des gars comme Luka Doncic. Luka Doncic qui est un des joueurs qui a le plus la balle par possession en NBA. Donc c'est pour vous dire à quel point Doc Rivers ne propose rien. C'est pas normal que ce soit Yanis qui ait le plus la balle dans cette équipe, ça devrait être Lillard évidemment. Les rotations sont sont assez aléatoires, on va dire. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de rotation claire. Tout est un peu bafoué, on va dire. Et évidemment, le problème dans ce début de saison, c'est qu'en fait, aucun joueur, si ce n'est Lillard et Antetokounmpo, n'est en forme. Tous les joueurs ont du mal, mais pourquoi ils ont du mal? C'est parce qu'ils ne sont pas intégrés dans ce système, justement. Euh, Puisqu'il n'y a il y a aucun système qui n'est mis en place pour un autre joueur que Lillard ou Yanis. Donc évidemment, ils se sentent pas impliqués, donc c'est compliqué de s'impliquer dans cette équipe. Ce qui fait par exemple que Pat Connaughton, je crois, est à 30% derrière l'arc alors que c'est censé être un shooter. Ça en fait donc un des pires shooters de l'équipe. Bobby Portis, comme je l'ai dit, est dans une méforme en ce moment. Il a le pire plus-minus de la ligue depuis le début de saison. Enfin, c'est très compliqué. Gary Trent Jr., l'autre jour, contre les Cavs, il fait un misérable 1 sur 10 à 3 points. C'est nul. C'est nul. Et en fait, tout le monde est comme ça. Tout le monde est dans une méforme. Ce qui fait que les Bucks, bon, déjà, qui ne sont pas en confiance, ils sont encore plus faibles mentalement. On a vu... Enfin, il y a déjà des rumeurs qui sont en train d'émerger autour de Yanis, un peu de Lillard, mais moins quand même. Yanis Warriors, Yanis au Heat, Yanis, enfin, Yanis un peu partout, mais bon, pour l'instant, Yanis ne va pas bouger, hein, je pense pas. Et ça vient encore un peu plus affaiblir cette équipe. Surtout que, bon, si en attaque ça va pas et qu'il n'y a pas de bon système, en défense, c'est pas non plus très rassurant. C'est une véritable passoire. Bon, la défense intérieure est bonne. Même quand je dis ça, j'ai un peu de mal à le confirmer. C'est bon, la défense intérieure, ça va parce qu'il y a Yanis, qui est un formidable défenseur, et il y a Brook Lopez, qui est très très dissuasif dans la raquette. Mais même cette défense intérieure, quand même, on sent qu'elle a du mal parfois quand par exemple les adversaires réussissent, grâce à des systèmes mis en place par le coach, n'est-ce pas, Doc Rivers, à faire sortir par exemple Brook Lopez de sa raquette.
Brook Lopez a beaucoup de mal, enfin, dès qu'il sort un peu de sa raquette, il a beaucoup de mal à défendre, en fait. Donc même la défense intérieure commence à être compliquée. Et la défense extérieure, je n'en parle même pas. C'est terrible. Bon, évidemment, le premier défenseur, on va dire, entre guillemets, c'est Lillard. Sauf que Lillard, c'est tout, sauf un défenseur. Donc il ne peut pas... Enfin, c'est compliqué, on va dire, de se reposer là-dessus. Et évidemment, avant, ils avaient Jrue Holiday, alors c'était quand même plus facile de défendre sur les lignes extérieures. Là, Lillard, c'est quand même beaucoup de l'attaque, très peu de défense. Les autres joueurs, bon, bah, normalement, par exemple, un gars comme Gary Trent Jr. est un défenseur correct. Mais là, même là, il n'est pas bon du tout. Il ne se donne pas en défense. Ce qui fait que, bon, bah, par exemple, contre les Grizzlies, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu prends 122 points. Ja Morant, sur ce match, il s'est amusé. Je me demande si c'est pas sur ce match qu'il fait un triple-double assez fou. Il fait des passes. Enfin, en fait, il fait des highlights en fait contre les Bucks parce qu'il se dit, eh ben là, ça défend pas, c'est mon soir, j'y vais. Et effectivement, il y va et il plante 122 points aux Bucks qui sont censés être une très bonne, enfin une équipe défensive. Et au final, ben, les Bucks se retrouvent avec un rating. Bon alors déjà rating offensif, ils ont le 20e rating offensif avec 110,1 points marqués par match. Et ils ont le 22e rating défensif. Donc ça, c'est peut-être le plus terrible, avec 116,5 points encaissés par match. Connaissant l'ADN des Bucks, normalement, ça fait mal, voire très mal. Donc, ils n'ont pas une bonne défense, ça c'est clair. Et pour finir dans les points négatifs de ces Bucks, là c'est plus un avis personnel, c'est pas basé sur des stats comme je le fais depuis tout à l'heure, ou sur des éléments de jeu. Là, c'est plus moi qui ai en ce moment, enfin même depuis la saison dernière, un problème avec Yanis parce que depuis, enfin du coup un petit peu avant le trade de Lillard, évidemment, étant donné que c'est un très grand joueur, il avait réclamé de nouveaux moyens aux Bucks. Pas de souci, les stars font ça maintenant. Mais sauf que moi, j'ai du mal avec ces stars qui font ça, évidemment, parce que ça ne porte, enfin, ça porte rarement ses fruits. LeBron l'a beaucoup fait, au final, bon, ça n'a jamais été non plus une bonne idée. Enfin, bon, il a réussi un peu avec les Lakers, il a gagné un titre, mais depuis, c'est compliqué, par exemple. Ces joueurs qui décident tout pour la franchise, j'ai beaucoup de mal. Et Yanis, depuis, enfin, juste avant le trade de Lillard, s'était mis dans ce rôle-là, et je déteste ça, parce que, effectivement, il a demandé quelqu'un à ses côtés pour gagner un nouveau titre avec les Bucks. Il a demandé Lillard, du coup, on suppose que ça lui a été proposé, hein. Il a dû accepter, et depuis, c'est le bordel. C'est lui aussi qui, l'année dernière, a demandé à ce que Adrian Griffin soit viré. Bon, c'est pas officiel, évidemment, hein, mais bon, on se doute que c'est lui qui a validé Doc Rivers derrière. Des joueurs qui prennent des décisions comme ça et qui s'avèrent en plus ne pas être de très bonnes décisions, j'ai beaucoup de mal. Donc ça, c'est mon problème avec Yanis. Et puis en plus, l'année dernière, il a eu certains... Vous voyez, Yanis, il y avait cette image un peu du mec drôle. On voyait des vidéos qui sortaient. Il y a plein de mèmes sur Yanis. Il fait son truc avec la... Où il est chez lui et puis il a une clochette là pour dire qu'il veut baiser avec sa femme. Bon, voilà, c'est drôle. C'est des trucs qui sont drôles. Euh, mais j'ai plus l'impression qu'il y a ce côté très drôle chez Yanis, ce côté bon vivant. J'ai l'impression que maintenant, il est plus aigri, entre guillemets. Et donc ça, j'ai l'impression que ça apporte aussi peut-être un peu de tension dans la franchise. Et disons que ça m'énerve. L'année dernière aussi, il y avait eu son truc, c'était contre les Pacers d'ailleurs, en saison régulière, où il voulait récupérer le ballon du match, il s'était embrouillé avec les Pacers. Voilà, c'est pas des bonnes images qu'il donne et ça me dérange. Ça me dérange. Le comportement de Yanis depuis une bonne saison me dérange. Mais bon, on va pas rester que sur du négatif, même s'il y en a beaucoup. Bon, les dernières défaites sont quand même. Dans la défaite, c'est rassurant parce que les deux derniers matchs, c'est contre les Cavs et ils se tapent avec les Cavs qui sont enfin, la deuxième meilleure équipe sur ce début de saison derrière le Thunder. Ils sont à deux doigts à chaque fois de gagner. Bon, ça ne suffit pas, mais voilà. Le jeu sur ces deux derniers matchs est meilleur. C'est pas encore ça, mais enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y a des moments où c'est nul. Clairement, c'est nul. C'est terrible à regarder. Mais il y a des moments où on sent quand même qu'il y a des volontés de faire mieux.
Disons que c'est ça déjà à prendre en tout cas, et c'est des bases sur lesquelles Doc Rivers pourrait s'appuyer pour améliorer le rendement en attaque de son équipe. Et puis la défense, ça faut absolument qu'il le travaille parce que, bon, certes, tu limites les Cavs à 114 et 116 points, mais bon, c'est toujours trop. C'est toujours trop. Et puis, typiquement, t'en prends 133 par les Bulls, c'est clairement pas normal. Donc, clairement, la défense, c'est encore à travailler. En attaque, on voit qu'il y a des choses qui commencent à être un peu mieux. Je me dis, si les autres joueurs enfin, si le reste de l'équipe, en plus de Yanis et Lillard, commencent à mettre leur shoot, tout ça, ça pourrait en tout cas leur permettre quand même de prendre des victoires. Voilà. Et puis, il y a des perspectives quand même qui s'offrent aux Bucks pour espérer améliorer la situation. Déjà, il y a le fait que Middleton devrait revenir au cours de la saison, normalement, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Il devrait apporter plus que ce que n'apportent les joueurs là actuellement sur le banc. Et d'autres perspectives, alors là qui sont moins joyeuses entre guillemets, ce serait de virer Doc Rivers. Clairement, moi c'est ce que je ferais parce que pour moi c'est pas un enfin pour moi et pour plein d'autres, c'est pas un tacticien. On dit souvent que c'est un formidable meneur d'hommes. Très bien, mais sauf que quand tu veux aller chercher des titres, normalement, tu n'as pas besoin d'un meneur d'hommes. Normalement, tu as besoin d'un tacticien, d'un mec qui va mettre en place une bonne défense, une bonne attaque. Un meneur d'hommes, c'est pour une équipe qui est peut-être un peu dans la difficulté. Voilà, il y a des tensions, tout ça. Lui, il arrive, il remet tout le monde bien dans le groupe. Et puis après, ça déroule. Là, le problème, c'est que le groupe, enfin, il devrait être déjà bien, sauf que ça marche pas du tout quand même. Donc pour moi, il faudrait virer Doc Rivers, qui, selon moi, n'arrivera jamais à apporter de solution tactique aux difficultés des Bucks. Et enfin, dernière solution, dernière perspective, ce serait de trade, pour le coup, Yanis. Lillard aussi, en soi, tu peux le trade, mais je pense qu'il faut mieux. Il faudrait privilégier le trade de Yanis parce que tu peux récupérer beaucoup, beaucoup de picks, tu peux récupérer des stars, hein, avec Yanis. Ce serait un très très gros trade s'il devait y avoir. Donc ça reste une solution, une perspective. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette situation sur les Bucks. Est-ce qu'on peut parler de crise donc, quand même, pour répondre un petit peu à la question de la vidéo, est-ce qu'on peut parler de crise? Je pense pas quand même. Je pense que on reste sur un échantillon de 8 matchs pour l'instant. Ils auront l'occasion sûrement de s'améliorer. En tout cas, je l'espère pour eux parce que bon, ça fait quand même un peu pitié à voir. Mais ils sont quand même au bord de la crise. Et pour éviter qu'ils tombent justement dans cette crise, je préconise de virer tout de suite Doc Rivers. Comme ça, on n'en parle plus, on trouve un nouveau coach et tout va mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.